est fier de proposer 800 variétés de roses. Dans la région, l'endroit constitue une sortie très appréciée. Ici, c'était pas la roseraie, c'était un champ de culture. Et on voyait les gens se promener sans arrêt dans la culture, ils adoraient ça. Et c'est là qu'on a imaginé ce projet pour donner du plaisir aux gens le week-end de venir. Rosiers anciens, modernes, anglais, lianes, buissons ou paysagers, l'idée est d'offrir un panorama de tout ce qu'on peut faire avec des roses. Et pour commencer, Geneviève a organisé des élégants camaïeux de couleurs, comme ce bleu-violet, dont le secret tient dans la variété. Je suis partie d'un rosier paysager à Port-Droit, violet intense. En fond, une haie de violet aussi, mais à petites fleurs. Et en avant, des rosiers couvre-sol, toujours dans le violet. C'est la réussite en fait du camaïeux de mélanger toutes ces hauteurs et toutes ces couleurs et toutes ces formes de roses. Mais si la rose est la reine des fleurs, c'est aussi parce qu'elle est la plus romantique. Et quoi de plus charmant qu'un chemin de roses anciennes, façon belle époque, surtout s'il est fleuri plusieurs mois par an. Alors je vais vous donner une petite astuce pour faire un coin romantique avec des roses anciennes. On a des roses contemporaines, imitation roses anciennes. L'avantage, c'est qu'elles refleurissent jusqu'au mois de décembre. Donc on a une floraison continue de 6 mois. Cette rose Jens Monk offre donc des buissons fleuris entre mai et Noël si vous la placez au soleil. En bonus, elle ne vous donnera presque aucun travail. L'entretien de ce rosier, il n'y a pas plus facile, je veux dire. Vous la plantez, vous la laissez faire et vous la taillez tous les 3 ans, c'est tout. Et plein de beaux rosiers comme Jacques et Geneviève, il faudra tout de même apprendre à sentir les fleurs sans mettre son nez dedans n'importe comment. Le parfum d'une rose, c'est comme les épines, c'est une défense naturelle pour faire fuir l'insecte. Donc, on prend la rose, on la secoue, elle pense qu'elle est agressée, automatiquement, elle envoie un petit parfum, et là, vous mettez votre nez délicatement, c'est excellent. Moi, j'ai un souci avec mes rosiers, j'ai toutes les feuilles qui deviennent marron qui ensuite tombent. Jamais avare de conseils, Jacques et Geneviève ont aujourd'hui réussi à faire de la roseraie de Saint-Vincent un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la reine des fleurs. Et ça, c'est sûrement leur plus grande fierté. Je suis heureux, on a du monde, c'est un lieu où on vient se détendre, s'oxygéner et en prendre plein la vue.